Perek Kafalef. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de la paracha qu'on a lue à Rosh Hashanah. Donc on boucle la boucle. Alors, comment elle s'appelle? Sarah. L'année d'avant, l'ange lui a dit, dans un an, je reviendrai et tu auras un garçon. Après, elle a été attrapée par Avimelech. Et voilà que l'année est passée. Et il y a écrit, Vachem Pakad et Sarah. Dieu, il s'est rappelé de Sarah. Kacher Amar, comme il avait dit. Vous pouvez pas prendre un livre, non? Non? Ah bon? Il lui dit, Vachem Pakad et Sarah. Dieu, il s'est souvenu de Sarah, comme il avait dit. Vayaas Hachem les Sarah, et il a fait à Sarah Kacher Diber, comme il avait parlé. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est souvenu. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte. D'accord? Vayaas, et là, elle était enceinte normalement, donc c'est un grand miracle, puisqu'elle était très vieille et qu'elle était mal formée. Et malgré tout, il y a eu un grand miracle et elle a eu une grossesse normale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme il a parlé, c'est l'accouchement. Elle a eu un accouchement normal. Donc c'était miraculeux. Étant donné son état et son âge, c'était un très grand miracle. D'accord? Va Tahar. Donc, Tahar, c'est la Shon Merayon. Elle était enceinte. Va Teled Sarah. Et Sarah a accouché pour Abraham, un garçon, Liz Kunav, quand il était vieux. Puisqu'il avait 100 ans. Et elle, 90. Donc, comme elle était bien après le déluge, donc c'était déjà plus normal. Déjà, à ce moment-là, les gens, ils ressemblaient à nous. Donc, ils vieillissaient plus vite. Donc, du temps du déluge, vous voyez des gens, ils se mariaient à 500 ans, 600 ans, pas de problème. Mais au temps d'Abraham, les gens étaient de plus en plus... mouraient de plus en plus jeunes. Et donc, c'était 90 ans pour une femme et 100 ans pour un homme, c'était un grand miracle. La Moed, au moment, Asher Diber Oto Elohim, au même moment que Dieu lui avait annoncé l'année d'avant. D'accord? Alors on dit que c'était... Il y en a qui disent que c'était en Nissan, et il y en a qui disent que c'était en Tishri. Mais de toute façon, apparemment, ça sera en Nissan, puisque quand il a reçu les anges, il leur a fait des matzot. Donc apparemment, un an après, c'est Pessah. D'accord? Mais il y a une autre chita qui dit non, pas du tout, c'était en Tishri. Le mot Moed, ça veut dire quoi? Moed, ça veut dire le rendez-vous. Moed, ça veut dire un temps de rendez-vous. Moadim les simcha. Pourquoi on appelle ça des Moadim? Parce que c'est le rendez-vous entre Dieu et nous. Alors Moed, c'est un temps spécial. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que Chol HaMoed, c'est le moment Chol du temps spécial qui s'appelle la fête.
Chol Hamoed. Verset bête. Donc c'est verset bête, on a dit. L'iskunav, qu'est-ce que ça veut dire l'iskunav? Alors il dit parce que, d'abord, ça veut dire qu'il était vieux, Abraham, il avait 100 ans, ce qui n'était pas donc évident d'enfanter à cet âge-là. Et en même temps, Rashi dit, il amène un midrash qui dit, l'iskunav, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Il dit, il avait ziv ikonin. Il avait le même visage, icône. Icône, ça veut dire un visage, comme en grec. Ziv ikonin, il avait le même visage que son père. C'était le sosie de son père. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on va le voir par la suite. Les gens ont dit, mais c'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'Avimelech. Parce que comme par hasard, il est marié des dizaines d'années avec Sarah, il n'a pas d'enfant. Et quand elle est attrapée par Avimelech, elle tombe enceinte. Alors, ne racontez pas d'histoire de grand-mère, c'est Avimelech, son père, c'est pas Abraham. Alors, pour éviter le doute, il ressemblait comme une goutte d'eau à son père Abraham. Donc c'est un jeu de mots, du mot Liz Kunaf, c'est pas seulement pour dire dans sa vieillesse, c'est un jeu de mots pour dire Zikunav, c'est un jeu de mots grec, Ziv Ikunin, le regard, l'aspect de son visage. D'accord? Icône, chez les Grecs, c'est des idoles. D'accord? Verset Gimel. D'accord? Verset Gimel, qu'est-ce qu'il nous dit? Vaikra Abraham et Shem Beno. Il a appelé Abraham le nom de son fils, Anoladlo, qui lui est né, Asherial Dalo Sarah, que Sarah lui a enfanté. Comment il l'a appelé? Il l'a appelé Yitzhak. D'accord? Il l'a appelé Yitzhak. Donc, on sait très bien que, jusqu'à maintenant, quand les parents ils donnent un nom, c'est par Ruach HaKodesh. Même s'ils racontent n'importe quoi, c'est comme ça qu'il doit s'appeler. Ils ont un moment de prophétie, c'est de donner le vrai nom que doit porter l'enfant. Donc il a appelé comme ça parce que ça lui est sorti comme ça. D'accord? Vayamol Abraham et Yitzhak Beno. Abraham a circoncis Yitzhak son fils. Ben Shmonat Yamim quand il avait 8 jours. Alors que son premier fils Ishmaël, il a circoncis à 13 ans. Pourquoi 13 ans? Parce que quand il a eu l'ordre. Quand il a eu l'ordre de faire la Brit Mila, il a fait à lui, à ses enfants, à ses esclaves, et son fils, il avait 13 ans. Il avait 86 ans quand il est né. Et il avait 99 ans quand il a eu l'ordre de la Brit Mila. Donc il a fait la Brit Mila 13 ans. D'accord? C'est pour ça que les Arabes, ils font pas 8 jours, ils font tard. Et il a fait la Brit Mila, Kacher Tziva Oto Elokim, comme Dieu lui avait ordonné. Dieu il a dit, fais-toi, pour toi, et à partir de toi, tous les enfants. Voilà. Abraham ben Mehat Shana, et Abraham avait 100 ans, Be'ivaledlo et Yitzhak Beno, quand il a enfanté Yitzhak. D'accord? On ne dit pas Beyaledlo, parce que Yaled, c'est la femme. La femme, elle enfante, et quand on dit Beyivaled, c'est pas que le père enfante, c'est que le père, il est père.
Yoledet, c'est une femme. L'homme, on ne dit pas Yoled. Donc, Be'ivaled lo, ça veut dire qu'il lui est né. C'est pas lui qui l'a fait naître, c'est sa femme. C'est pour ça qu'il dit Be'ivaled lo, quand il a eu par sa femme l'enfant qui s'appelait Yitzhak. Vatomer Sarah, donc Sarah, elle a dit en parallèle à ce que son mari l'a appelé Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Tzrok asali Elohim. Alors, quand vous traduisez en hébreu moderne, vous auriez dit Dieu m'a fait une plaisanterie. Tzrok. Dieu m'a fait une blague. Mais le Onkelos, le traducteur, il dit non. Il faut traduire tzrok par chedva. C'est-à-dire la joie. Dieu m'a rendu joyeuse. Il n'y a pas de plus grande joie, une femme de 90 ans, que d'avoir un enfant. Donc elle a dit, Dieu m'a fait une chedva, une joie, et pas une blague. Asali Elohim, et elle rajoute, Kol ha-shomea Yitzhakli. Toute personne qui va entendre ça, Yitzhakli, il va être heureux pour moi. Il va être heureux, il va avoir une joie pour moi. Ça peut arriver, quand il y a une bonne nouvelle chez quelqu'un, quand on n'est pas égoïste, ben on ne met pas le mauvais œil, au contraire, on est très heureux pour la personne, d'une bonne nouvelle qui lui arrive. Donc, comme elle était très aimée par les gens, alors elle a dit, bah voilà, je vais provoquer la joie des gens. Et Rachid rajoute, le Midrash, il dit qu'il y a eu ce jour-là un grand miracle. Que ce jour-là, plein de femmes qui n'avaient pas d'enfants, elles en ont eu, plein de malades ont guéri, et plein de tfilotes ont été répondues. Voilà pourquoi c'était un jour joyeux. C'était pas simplement sur Sarah, mais c'est sur le monde entier. De commencer dans la tradition chassidique, que quand le tzaddik il est de bonne humeur, ça amène des bonnes nouvelles dans le monde. Quand il est de mauvaise humeur, ça amène des catastrophes dans le monde. Il y a une influence cosmique à certaines personnes. D'accord? Il y a des gens plus modestes, ça n'agit que sur leur entourage. Et il y a des gens, ça agit sur tout le monde. Et donc Sarah, le fait qu'elle soit joyeuse de la naissance, elle a provoqué des bonnes nouvelles chez plein de gens autour dans le monde. D'accord? Et c'est intéressant parce que, comme son nom l'indique, il s'appelle Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire il va être joyeux, il va rire. Ça veut dire c'est le Ham Israël. Maintenant, il rigole pas. Dans le présent, il rigole pas trop. Mais il va rire. Et pourquoi les anges, ils ont mal pris le fait qu'elle ait ri? Non, c'est pas là. Là, c'est pas là. Là, vous êtes en retard. Oui, non, je sais. Mais non, vous êtes en retard. Mais pourquoi ils ont mal pris le fait qu'elle ait ri? Parce qu'elle, là-bas, au début de la paracha, quand il lui annonce, alors elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas. Il y a eu un chouïa de scepticisme. Parce qu'elle avait 90 ans. Parce qu'ils reprennent le terme. Et il y avait écrit dans la fin de la paracha de cette semaine, à la fin de Noach, on te dit, elle n'avait pas de rechem. Elle la valade. Elle n'avait même pas d'utérus, même pas de système pour avoir des enfants. C'est pas qu'elle était stérile psychologiquement ou à cause de son âge. Elle était même pas habilitée à pouvoir avoir des enfants. Elle aurait été voir un gynéco, il lui aurait dit, madame, mais rentrez chez vous. Donc c'est pour ça qu'elle a ri, parce que les anges qui lui annoncent un truc comme ça, nous on connaît la suite. Par contre, on a lu la paracha.
Mais dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Donc elle a eu un moment de... Est-ce que c'est possible? C'est pour ça que l'ange lui répond, Aïpalem et Hachem, d'abord, est-ce qu'il y a une chose impossible pour Dieu? Comme on voit, le monde a été créé avec une nature. Bereshit bara Elokim. Dieu a créé le monde avec une nature, Teva. Donc, les scientifiques, ou les gens qui n'acceptent pas la Torah, eh ben pour eux, ils te disent, la Teva, tu peux rien faire. La Teva, elle est comme ça, tu peux rien faire. C'est ce qu'ont dit les contemporains de Noah. Quand il leur dit, il va y avoir le déluge, parce que vous vous comportez mal, mais ils disent pas du tout. Quel rapport se comporter mal? Il va y avoir le déluge, parce que c'est le refroidissement de la planète, et qu'il y a tous les 1000 ans un déluge, c'est tout. Quel rapport avec ce qu'on fait? Il y a la Teva, et on peut rien faire. Et ce que les gens font, ça n'a rien à voir avec la Teva. Ça ne change pas. Donc c'est pas nouveau. Hein? Donc quand on observe la nature, eh ben, on te dit, une chose elle est comme ça, tu peux rien faire. Le miracle n'existe pas d'après les scientifiques. C'est une anomalie bizarre. D'ailleurs, dans les hôpitaux en Israël, il y a des chambres entières de ce qu'ils appellent anomalie médicale. C'est des miracles, en fait. Mais pour eux, c'est des anomalies médicales. Quelqu'un condamné à mort, puis il sort, il n'a rien, parce qu'il a vérifié ses tefilines ou parce qu'il a reçu une bracha de Tehillim qu'on a fait pour lui. Donc, eux, ils te disent, ok, on l'accepte, puisqu'il est sorti en taxi à la maison, mais il demeure pas moins que c'est une anomalie médicale. D'accord? Je vous ai raconté que j'avais un élève, il avait acheté une très belle paire de tefilines, et cachère, à tous les niveaux, etc. Et puis il avait un problème, il tombait. Il était assis, il tombait, sur le côté, à droite, à gauche, dans la rue, au travail, partout il tombait. Et alors il a commencé. Non, entre autres. Et ils lui ont donné de la camole, après ils ont vérifié, et puis rien ne... Il n'y avait aucune anomalie chez lui. Ils l'ont hospitalisé dans un état grave. Et puis le docteur, il me dit, c'est quoi, on va vérifier cette filine. Alors sa femme, elle me dit, mais non, ils sont tout neufs, ils sont merveilleux, et on a été chez le Rav Eliaou et tout, il n'y a aucun problème, c'est quoi ces histoires? Alors, on va dire, on va voir, on va vérifier quand même. Et donc je vais vérifier les filles, et lui il était dans un tas il allait mourir, quoi, carrément. Hein? Il bougeait plus, il était... les médicaments n'avaient aucun effet sur lui. Et tu vois pas que... Donc je vais vérifier les filles, le vérificateur, il me dit, filine magnifique, formidable. Mais il m'a dit, il y avait un problème. Les parachutes, elles étaient à l'envers. Celui qui les a mises. Il les a mises de l'autre côté. Donc il les a remises à l'endroit. Et ben voilà, le lendemain, il est sorti de l'hôpital. Et ils ont mis tiroir, miracle, anomalie médicale. Donc ça veut dire que la nature, d'après des gens qui ne sont pas croyants, qui sont scientifiques, la nature, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. On vient à la Torah, elle te dit, mais pas du tout. La nature, c'est un jeu. Et les tzadikim et les mitzvot peuvent changer le jeu. À tout moment. Donc il peut ouvrir la mer Rouge, il peut transformer le vinaigre en huile, il peut... Et donc, ça, elle n'est pas obligée d'être parfaite dans ce domaine-là. Donc elle est quoi?
j'ai pas de matrice, je suis pas une femme, je suis rien du tout, et l'ange il vient dire l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc elle a eu un certain rictus de doute, c'est normal. D'accord. Voilà pourquoi il était en colère après elle. Parce qu'elle aurait dû avoir une confiance absolue que la nature changerait, puisqu'il le faut pour elle. C'est pas toujours que la nature change, mais elle peut. Et donc, là, il s'appelle, il rira. Yitzhak, hein, Yitzhak, il rira. C'est-à-dire, il rit pas maintenant. Mais il rit pas maintenant, mais il rira plus tard. Et en général, tous les Yitzhak, ils sont un peu nerveux, ils sont énergiques, et ils sont pas forcément de bonne humeur, quoi. Ils ont un caractère un peu rigueur, bien sûr, comme leur nom l'indique. D'accord. Donc là, évidemment, on a dit, il n'a pas fait exprès, Abraham, de l'appeler comme ça. Il a été inspiré pour l'appeler comme ça. Et c'est pas parce qu'on a un nom qu'on devient comme ça, mais c'est parce qu'on est comme ça que les parents ils trouvent ce nom. Le nom il est inspiré en fonction de l'identité de l'enfant. Et donc elle a dit va tomer mi milel Abraham. Elle a dit mi milel. Le malel ça veut dire raconter. La chose, ça vient du mot mila. Le mot. Mi-milel. Raconter en chantant, quoi. Milel. Quand vous prenez une cacahuète et que vous enlevez la peau, ça s'appelle une milila. Ou vous enlevez vous séparez vous égrenez la cacahuète ou le petit pois, etc. Alors, comme la parole, vous dites les mots pas rapidement, vous parlez très lentement, comme un poète ou un chanteur qui articule bien, quoi. Donc elle a dit Mi Milel et Abraham. Qui c'est qui aurait chanté, raconté à Abraham? Et Nika Vanim Sarah, que Sarah, non seulement qu'elle enfanterait, mais qu'elle nourrirait des enfants. Hein? Qu'elle serait la nourrice d'enfants. Comme il dit Rachi, parce que les mauvaises langues disaient, ils ont ramassé l'enfant dans les instituts de Saint-Vincent-de-Paul, et elles font croire que c'est un enfant à eux. C'est un enfant trouvé. Ah, c'est un enfant trouvé. Alors elle a enfanté devant eux et tous les enfants des invités, ils ont été chez elle. Donc elle avait encore plus, en plus du lait. Donc ça veut dire que c'était sûr que c'était elle qui a enfanté. Donc elle a dit qui est-ce qui pouvait dire à Abraham que Sarah enfanterait, nourrirait des enfants. Qui a là des Tiben Biskunav, parce que je lui ai enfanté un garçon dans sa vieillesse. Donc il y avait double miracle, à son niveau à lui et à son niveau à elle. Par contre, c'est quelque chose d'extraordinaire et les commentateurs disent que c'est le statut du Ham Israël, quoi. D'être étonnant. De pouvoir toujours étonner, quoi. Jamais être en chute. À tout moment, hop, de repartir à zéro. Vous avez compris? C'est la réaction le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, ils sont anti-israéliens depuis la guerre des 6 jours. Même avant. Même avant. Hein. Alors, apparemment, ça a commencé
très fort après l'histoire avec De Gaulle. Et donc ils sont anti-israéliens par nature, quoi. C'est le minag, voilà. C'est la hadith. Que le ministre des Affaires étrangères et tous les gens qui travaillent avec lui soient anti-israéliens de façon féroce. Et en cachette, là, il y a quelques jours, il y en a un qui a avoué, parce que quelqu'un lui a dit, attends, mais à ce point-là, contre Israël, et défendre les Arabes, il dit, parce que pour nous, c'est évident qu'Israël, ce ne sera qu'une parenthèse. Un jour, il disparaîtra. Pour eux, c'est évident. 1 milliard d'Arabes, une petite enclave, truc. En réalité, c'est profondément ancré dans l'esprit. C'est antisémite. Bien sûr, c'est comment les Juifs, dont on imaginait qu'ils sont finis, ça y est, quoi. Le peuple juif va disparaître. Pitom, tu vois qu'il ne disparaît pas. Non seulement il ne disparaît pas, mais il remonte la pente à tous les niveaux, économiques, spirituels, moral. Alors quand ils étaient en route l'arrêt, bon, ok, qu'ils soient partout, bon, ça ne nous dérange pas. Mais sur la terre de Jésus, alors qu'on disait qu'ils étaient un peuple de témoignage pour dire que c'est nous les vrais héritiers. Donc c'est ancré dans le monde occidental qu'Israël n'est qu'une parenthèse. Non, ça n'a rien à voir avec le pétrole. Parce que vous avez des pays qui sont très bien avec les Arabes et ça ne les empêche pas d'être anti-israéliens. Voilà, ils se la ferment. Mais là, être contre, c'est qu'il nie le principe du renouveau du Ham Israël. Comment un peuple qui a fait être exterminé pendant la guerre, qui a subi des tas et des tas de vexations, pourquoi il est encore, non seulement il est là, mais il est très là. Il s'impose. Et ça dérange. Vous avez compris? Alors, c'est ce qu'on te dit. C'est l'histoire de Yitzhak. La surprise, que les Juifs sont les descendants d'Abraham Yitzhak sont des gens qui sont toujours surprenants. Ils vont toujours surprendre. Même quand ils sont au bas de l'étage, hop, et tu peux attendre parce qu'ils rebondissent. Et c'est ça la déclaration de Sarah. Vous voyez d'ailleurs, moi j'habite dans le quartier, donc le nombre de milliers de touristes qui sont venus depuis Tishri, et les surprises qu'ils ont, le chauffard, après les caparottes, après le loulav, après le cotel plein, et de plus en plus de conversions. Et de plus en plus de conversions. D'Éthiopiens, de Sri Lankais, de Philippins, d'Allemands, des gens du monde entier. C'est inimaginable ce qui se passe. C'est que le haut de la fourchette, parce que les médias disent du mal. Mais en réalité, les peuples, partout, ils disent c'est quand même, c'est pas par hasard ce qui se passe. Nous on se rend pas compte de ça. Mais quand on gratte un peu, faut réfléchir à l'énormité de ce qu'on est en train de voir. Vaïgdal ayelet, vaïgamal. L'enfant a grandi, vaïgamal. Et il a été sevré. Voilà. Vaïgamal, ça ne vient pas du mot gamal, le chameau. Ça vient du mot Gemila qui veut dire le sevrage. Quand quelqu'un n'a plus besoin de sa mère, ou il n'a plus besoin d'alcool, ou il n'a plus besoin de cigarettes, ou il n'a plus besoin de... Ça s'appelle une Gemila. Ah oui, c'est vrai. C'est une détox. Il n'a plus besoin, voilà, il n'est plus intoxiqué. Dans le bien ou dans le mal. D'accord ? Donc il dit... Donc il avait 2 ans, en général, à cette époque-là. Les enfants, ils tétaient leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans. 24 mois.
C'était pas anormal. Et avec le temps, plus le temps passe et plus les gens, peut-être peu, mais c'est justement regrettable. Vaya'as Abraham, à ce moment-là, Abraham, il a fait un mishté gadol, il a fait un grand festin. Beyom Igamel et Yitzhak, le jour où il a sevré Yitzhak. Ça veut dire que l'enfant il marche tout seul, il est mature, quoi. C'est un enfant très indépendant, à l'âge de 2 ans. Moi je vous ai raconté, j'ai un cousin éloigné, quoi. Ouais, c'est un des plus grands génies du monde. Les ministres, Trump, tout le monde l'appelle pour des conseils. C'est un... Il est tout ce que vous voulez. Il a tous les diplômes que vous voulez dans tous les domaines. Quand on était petits, nous on jouait. Quand il y avait des fêtes de famille. Alors les vieux, enfin, ils regardaient la télé, où ils jouaient aux cartes, où ils parlaient politique ou football, ce que je sais. Et nous les enfants, on jouait dans les chambres, on jouait au jeu des enfants. Lui, il avait 7 ans. 7 ans, 8 ans. Il prenait des livres de mathématiques ou de philosophie ou de trucs, et il lisait ça comme... ça ne l'intéressait pas de jouer. C'était un génie. C'est encore un génie. Il y a des gens qui te disent, mais comment il s'appelle le président du Congo, il appelle le président du machin. C'est un mec qui sait tout, quoi. Et alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que jusqu'à l'âge de 9 ans, il tétait sa mère. 9 ans. Pendant, ouais, elle jouait aux cartes, elle buvait le thé, et il venait, elle dit excusez-moi, elle allait dans la chambre à côté pour lui faire téter. Il a tété sa mère pendant. Et en plus, il avait une tête comme ça, vous voyez? Tête de. Très développée. Plus que développée, hein, il fallait une marmite sur la tête. Le chapeau rentrait pas sur. Oui, mais c'est pas un monstre, hein. Non. C'est un génie. Puis en plus, il a les cheveux comme ça. Et la femme, elle pouvait avoir comme ça 9 ans, pendant 9 ans, du lait. Ah bah oui, c'est une cousine de mon père. Alors elle joue aux cartes, c'était des femmes qui jouaient au poker, je sais pas quoi. Et elle se levait, excusez-moi, elle allait faire téter dans une chambre, elle faisait téter son fils. C'est bizarre quand même. Très bizarre, bien sûr. Moi, j'ai connu quelqu'un qui prenait un biberon. C'était pas un fou, hein, il est pas du tout fou. Moi j'entends parler de lui de loin, parce que j'ai aucun contact avec lui, mais... Il habite en France? Oui, mais enfin, il habite partout, parce qu'il est convoqué par le Sénat américain, le machin. Et il est très simple, hein, c'est un garçon, monsieur très simple. Pas de pub. Pardon? Oui, il doit avoir 70 ans. Ah bon, jeune. Ouais, mais je vous dis, c'est un génie. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas le voir parce que on ne pouvait pas jouer avec lui. Dès que vous étiez dans une chambre, il ne s'intéressait pas à le Monopoly, les voitures, vous voulez. Il prenait que des bouquins que personne n'aurait lus, quoi. Dans ses encyclopédies de physique, à 7 ans, 8 ans, puis il lisait ça comme ça, quoi. C'était un surdoué. Mais alors, et il y en a qui disent justement, c'est comme il a tété sa mère très tard, ça, c'est très bon, quoi. Le lait de mère, c'est formidable. Donc on voit qu'Abraham, il a fait une fête le jour où il a sevré son fils. Et à ce moment-là, c'est là que va commencer la bagarre. Vatere Sarah et Ben Hagar, et Sarah qui était la mère, elle a vu le fils de Hagar, la Mitzrite, c'est-à-dire le dénommé Ishmaël, Asher Yalda le Abraham, qui avait donné un fils à Abraham, Metzachek, lui aussi il était Metzachek, il n'y a pas que Yitzhak. Et tout le monde sait que Metzachek, jouer dans la tradition, c'est tuer, faire Avodah Zara et Gilou Yarayot. Les trois grandes avérotes, ça s'appelle Metzachek. Rachid amène
les versets, non? Quand on dit quelqu'un il est metzachek, ça veut dire soit il a un comportement sexuel dépravé, soit il fait idolâtrie, soit c'est un criminel. Et donc monsieur Ishmaël, il s'amusait avec son petit frère à lui envoyer des flèches pour le tuer. Lui il avait 15 ans, et pour jouer avec son frère, comme font les Arabes jusqu'à maintenant, quand ils ne savent pas quoi faire, ils tuent des gens. C'est ça. Donc vous voyez, c'était déjà dans les... C'était génétique. Et en plus, il tuait, et il voulait tuer son frère, pour s'amuser, hein, mais c'est pas... C'est pas... Pas de la cruauté. Non, c'est... C'est pervers. Entre le poisson et le fromage. Entre le fromage et le dessert. Donc, elle a vu ça, Sarah. Alors vous allez dire, attends, mais je comprends pas, mais lui, il n'a pas vu. Abraham, il n'a pas vu. Il le voit bien, son frère, ses garçons, il les voyait bien, comment ils se comportaient. Ils n'habitaient pas dans un ranch tellement grand qu'il ne voyait pas ses deux fils. Il les voyait bien, les deux fils. Mais il avait un problème. C'est les yeux de l'amour. Comme il a trop de chesed, il disait, allez, c'est pas grave, allez. Ça va changer. Il va grandir, il va être gentil. Donc elle, c'était pas sa mère, c'était Sarah. Alors elle voit ça. Et ça la dérange. Alors que lui, il le voit, mais il ne le regarde pas. Comme dit le Talmud, quand on n'aime pas, on ne voit pas les qualités de quelqu'un. Et quand on aime, on ne voit pas les défauts. Quand on n'aime pas... Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne verra jamais ses qualités, même s'il en a des milliards. Et quand on aime quelqu'un, on ne voit pas ses défauts, même s'il en a des milliards. Ça veut dire que le côté émotionnel l'emporte de façon écrasante sur le côté impartial et objectif. Et donc il faut éviter ça vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de des situations. C'est très embêtant, c'est ce qu'on appelle la corruption, quoi. C'est une corruption de l'intellectuel. Et donc Abraham Avinu, tout Abraham Avinu qu'il était, et le Maharal de Prague dit qu'il avait ce problème qui est une faute, de ne pas voir la lucidité de voir des choses qu'on est obligé d'empêcher. Donc il y a écrit, elle l'a vu. Et lui, il l'a pas vu. Il l'a vu, mais il ne voulait pas voir. C'est terrible. Mais Yitzhak, il a fait la même chose avec... Pardon ? Yitzhak, il a fait la même chose avec... Voilà, la même chose. On va revoir la même chose dans la génération d'après. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut avoir un recul vis-à-vis de l'amitié, vis-à-vis de l'affection, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la... Il faut être objectif. Il faut être objectif. Et des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas parce que le cœur l'emporte sur la raison. Mais, donc elle, Sarah, heureusement, elle a vu ça, qu'il était Metzachek. Alors quand elle y tirait des flèches et qu'il risquait de tuer Yitzhak, il disait, qu'est-ce que tu fais, Ishmaël, viens ici. Mais non, je joue, Stam. Je joue et si tu lui envoies une flèche dans la figure, qu'est-ce qui se passera? Mais non, c'est pas grave, vous voyez. C'est ce que fait l'Occident d'ailleurs. L'Occident avec les terroristes. Mais non, il faut les comprendre, les pauvres, ils n'ont pas d'horizon. Tomer les Abraham. Alors à ce moment-là, Sarah, elle n'a pas su, elle ne s'est pas tue. Elle ne se tait pas et elle vient voir son mari, elle lui dit, Tomer les Abraham, Garé Shamazot, renvoie cette servante, Ved Bena et son fils.
Donc c'est pas gentil ce qu'elle lui fait maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a vu au début, dans l'Echlecha, qu'elle l'a pas prise comme une servante. Elle a dit à son mari, prends-la pour femme, comme moi. Elle n'a pas dit, prends-la comme servante. Pitom, pourquoi elle change d'avis? D'accord? Ça veut dire qu'à l'époque, le statut d'une personne dépendait de ses actions. Tant qu'elle était juste, elle était une femme, elle avait le statut de femme. Dès qu'elle n'est plus comme il faut, elle a le statut de servante. Elle descend. Vous avez compris? Comme au Moyen-Âge. Il y avait des gens, ils avaient le droit d'être chevaliers. Après, ils avaient le droit d'être vicomte, après baron, après duc, après prince, etc. Donc, c'est pas des titres qu'ils achetaient. C'était des récompenses qu'on leur donnait, soit à cause de la guerre, soit à cause des bonnes choses qu'ils faisaient, etc. Et on ne pouvait plus les enlever de là. Quelqu'un qui était prince, c'était prince. Vous avez compris? Comme en Angleterre. Jusqu'à maintenant, vous avez le prince de Windsor, et là, le duc de machin, et de Buckingham, et il y a des titres qui restent comme ça. Nous, on ne comprend pas trop ça, parce que dans les pays démocratiques, un type qui te dérange, tu le dégommes et il était président et il ne devient rien du tout. Mais à l'époque, il fallait beaucoup de force pour dégommer quelqu'un du statut qu'il avait. Donc là, on voit, au début, il lui dit à son mari, prends-la pour femme et enfante de lui. Et quand elle voit qu'Ishmaël se comporte mal, elle lui dit, jette la servante. Elle ne dit pas, jette la femme. Sinon, il aurait donné un guet. Et donc, elle n'est pas sa femme. Elle est une servante. On ne peut pas considérer ça parce qu'elle a dit ça sur la colère. Ah non, c'est très réfléchi. La preuve, c'est qu'il ne lui dit pas écoute, chérie, calme-toi, on va réfléchir. Et il n'a pas envie, et Dieu lui dit écoute ta femme. Le destin du peuple juif en dépend. Vous imaginiez la relation qu'il y aurait eu entre eux si il était resté Ishmaël jusqu'à la fin. Il fallait qu'il parte. Donc elle lui dit, Garesh, jette-moi cette servante et son fils. Et donc il ne dit pas, et ton fils. Et son fils à elle. Donc même ça, elle ne veut pas reconnaître qu'Ishmaël est le fils d'Abraham. Il est le fils d'Agar. Ki lo yirash ben hama azot, parce qu'il n'est pas question que mon fils, que ce monsieur hérite, le fils de cette servante hérite avec mon fils, avec Yitzhak. Donc c'est une déclaration très importante. D'accord ? Et quand on dit Hirash, c'est pas simplement les biens matériels. La Yerusha, c'était en même temps le pouvoir de Bracha, c'était l'héritage spirituel, le leg, voilà. Il y avait toute une dimension que Sarah ne veut pas que Ishmaël reçoive. Et elle a raison. Parce que si on avait écouté Abraham, il aurait fait l'amalgame. Il aurait partagé en deux. Et grâce à elle, on a bien fait les choses. On a isolé Yitzhak de Ishmaël. D'accord ? Comme dit Rachid d'ailleurs, elle dit de mon fils, qu'est-ce qu'elle vient de dire mon fils ? De Yitzhak. On sait bien que son fils est Yitzhak, elle n'en a pas d'autre. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Alors il dit, Im Beni Im Yitzhak, alors Rachid te dit parce que, de mon fils, parce qu'il est spécial, et de Yitzhak, même si ce n'était pas mon fils, parce qu'il a des qualités exceptionnelles, indépendamment d'être mon fils.
pour ça qu'elle a dit mon fils, Yitzhak. D'accord? Elle a dit Im Yitzhak, Im Beni. Le fils de cette servante n'hérite pas de mon fils. Et de Yitzhak, même s'il n'était pas mon fils. D'accord? Donc, il y a deux raisons, quoi. Et à ce moment-là, évidemment, on voit qu'Abraham se trouve dans une situation de porte-à-faux. Bayera Adavar Mehod, la chose était très mauvaise, Béhéné Abraham, aux yeux d'Abraham, Alodot Beno, au sujet de son fils. Alors évidemment, quand vous lisez ça, vous ne comprenez pas qu'est-ce que dit le verset. La chose était très mauvaise aux yeux d'Abraham à propos de son fils. Qu'est-ce qui était très mauvais? Qu'elle dise ça sur son fils? Rachid ne dit pas du tout. À propos de son fils, c'était à propos du comportement de son fils. C'est ça qu'il a trouvé mauvais. C'est pas la proposition de Sarah qu'il a trouvé mauvaise. C'est le comportement de son fils, parce il s'est réveillé d'un seul coup, et il a dit, mais c'est horrible ce qu'il fait. Je l'ai laissé faire parce que j'étais aveuglé par l'amour, mais je suis horrifié de voir ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il avait des midotes dégoûtantes, malgré l'éducation que son père lui a donnée. Il y a un peu de ça, de vrai, dans le mariage, quand on se marie. Eh ben, les caractères des familles vont se retrouver chez les enfants. C'est pas parce que toi, tu as pris une option, si moi j'ai décidé, je fais ça, je fais Shabbat, je travaille mes midot, kol hakavod. Bravo. Toi, tu as fait cette décision, ta femme fait cette décision, mais les familles d'où vous venez, elles vous ont fait hériter certains comportements particuliers et qui passent chez les enfants, même si vous les éduquez bien. D'accord, ce qu'on appelle c'est génétique. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation qu'on leur donne. Mais Raph, je croyais que... Donc c'est très très délicat. Donc on voit qu'en fait, Abraham, lui, comme il n'avait pas une généalogie extraordinaire, il s'est fait tout seul. Mais elle, la pauvre Agar, elle était la fille du pharaon, donc corruption de naissance. Donc bien qu'elle se soit travaillée et Abraham il l'a éduqué, le monsieur Ishmaël, il était mal. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il y a je vous ai dit ça l'autre fois, il y a des familles qui préfèrent marier leurs enfants avec des voyous, mais qui sont illustres de famille, que des balais de chouva qui sont extraordinaires, mais dont on ne sait pas trop d'où viennent les familles. Ils disent on prend le pari. Lui, il se comporte mal, ou il est, comme on dit, très light, dans son judaïsme, très light, mais comme il a des ancêtres qui ont toujours fait un travail sur les midotes dans les familles, donc probablement ça va remonter à la surface. Alors que le Baal Tshuva, vous dites, bon, lui il est formidable, mais d'où il vient? Donc c'est possible que c'est un calcul. En vérité, ce qu'il faut voir, c'est le caractère des familles. Pas regarder les comportements extérieurs, voir le caractère. S'ils sont gentils, s'ils sont généreux, s'ils ne sont pas agressifs. S'il n'y a pas de guerre dans les familles, vous voyez comment en Sicile, de père en fils, ils sont en guerre. Qui ça? Les Siciliens. Ah oui. La vendetta. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des comportements extérieurs, mais il faut voir l'intérieur.
comment les gens sont vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du kavod, vis-à-vis du respect des autres, vis-à-vis du respect de la Torah, etc. Comment ils sont. Même s'ils ne sont pas très religieux, des fois, vous voyez qu'il y a une base Propre. une base propre de fond. Alors c'est pour ça qu'ici, on te dit, il a eu beaucoup de peine de voir comment son fils, il est remonté à la surface. Malgré 15 ans d'éducation. Vous avez compris? Comme il dit Rachid, de voir son fils sortir de Tarbout Ra'a, devenir un bandit, quoi. D'accord? Mais Raph, vous avez pas dit une fois que dans la Srassidut, si les parents n'ont pas corrigé le trait de caractère, il devient génétique chez les enfants? Les ancêtres, pas forcément les parents eux-mêmes, mais de famille, dans la famille. Vous voyez à 1, 2, 3, 4 générations. Les générations qui ont toujours été généreux, qui ont fait hospitalité, alors ça reste, ça se transmet par la suite. Des fois, c'est pas directement, des fois, c'est une continuité de... Vous avez compris? Vayomer Elohim el Abraham, à ce moment-là, comme il y a un conflit entre Sarah et Abraham, et bien à cette époque-là, il y avait la chance qu'il y avait Dieu qui vient, Dieu qui intervient et qui dit à Abraham, en prophétie, il vient voir Abraham et il lui dit Al yera beinecha, ne vois pas mal, ne vois pas du mal avec tes yeux à la nar sur ce garçon, Vea la matecha et sur ta servante, carrément il appelle ta servante, c'est très embêtant. Il n'a pas dit ta femme, il a dit ta servante. Kol asher tomar elecha Sarah, tout ce que te dira Sarah, shma bekola, écoute sa voix. Ça veut dire tu dois écouter ta femme que si la prophétie te dit d'écouter ta femme. Tu n'es pas obligé d'écouter ta femme chaque fois qu'elle parle. Il a dit, Shma Bekola, écoute sa voix, c'est-à-dire la voix de prophétie qu'elle a. Sinon, tu aurais pu dire, on va négocier. C'est ça. Pas comme les gens ils disent, ah, c'est écrit dans la Torah, tout ce que dira Sarah, écoute-la. Écoute sa voix. Et puis c'était pas pour n'importe cas, c'était pour le cas d'Ishmaël. Parce que tu aurais pu dire, on va l'éduquer, on va le garder, on va le serrer, on va garder la statut familial, la situation familiale, le statut d'Agar d'Ishmaël, moi je vais m'en occuper, toi tu t'occupes pas, on va régler ça. Tu aurais pu régler comme ça. Dire à partir de maintenant, je vais m'en occuper. Pardon ? Je vais sévir. Je vais sévir. Et on voit que Dieu lui dit non. Il n'est pas question qu'il y ait un contact entre Ishmaël et Yitzhak. C'est pas bon. Ça veut dire que dans la vie, il y a effectivement des situations où tu peux pas toujours vivre en compagnie de quelqu'un. On voit dans les prisons. Les prisons, le plus gros problème qu'il y a dans les prisons, c'est que les petits voyous, comme ils côtoient les grands, ils deviennent des grands voyous. Au lieu qu'ils s'améliorent. C'est un problème. Parce qu'ils sont longueur de journée avec des gens qui leur parlent d'horreur. Au lieu qu'ils leur disent, bon écoute, reste dans ton coin, tu ne m'intéresses pas, ils abreuvent, ils boivent et après, ils reproduisent. Donc c'est pas toujours que tu peux avoir un contact avec X ou Y et espérer le changer. Dans ce cas-là, c'est clair, Elohim lui dit, écoute sa voix de prophétesse qu'elle a. Et il dit pourquoi? Ki be'itzrak ikare lecha zara. Parce que ce sera uniquement Yitzhak que passera ta descendance.
Il n'y a pas de compromis avec Ishmaël. D'accord? Les gens de gauche auraient dû lire cette paracha. Il la lise, il la lise, et il la lise et il la réfute. Toute la Knesset. D'accord? Il dit c'est du racisme. Que tout le Tanakh c'est un livre de racisme. Bien évidemment. Vegam, et il dit maintenant, rassure-toi, Abraham, rassure-toi. Vegam et ben Hama, même le fils de la servante, le Goy Asimenu, j'en ferai une grande nation. Et effectivement, les descendants d'Ishmaël, jusqu'à la fin des temps, ils sont là. Ils sont nombreux, riches et respectés. Il y a une dame, une dame juive qui a un magnifique magasin de parfums dans un très grand hôtel de Cannes. Je ne sais pas si c'est le Negresco ou le Carlton. Elle a un immense étage de parfumerie, de luxe, etc. Et comme elle est juive, elle a mis une mezouza à l'entrée du magasin. La galerie. Ça n'a pas été acheté par les... Et elle a dit tous les ans, il y a un émir, qui vient. Alors il ferme l'hôtel pour lui, il y a toutes les voitures qui sont là. C'est à eux l'hôtel. Et il achète tous les parfums, 4 ou 5 millions pour lui, c'est même pas c'est une bagatelle, ouais. Il rafle tout le magasin. Et donc, quand il arrive, elle le reçoit, évidemment. Et elle dit que chaque fois qu'il rentre, il embrasse la mezouza. Pour lui, je suis musulman, soit, mais je sais que vous êtes juif, la mezouza, c'est sacré. Donc, les musulmans, non, mais les musulmans, sauf les terroristes, etc., ils ont toujours eu un respect pour les... évidemment. Dans le Coran, il y a marqué qu'on est pas juif. Mais bien sûr. Donc il lui dit, même le fils de cette servante, il deviendra une grande nation, je le ferai être une grande nation, qui zara Raoult, parce qu'il est ton fils. Donc je te dois ça. Il descendra d'Ishmaël. Donc les Ishmaélim, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas tous les Arabes et tous les musulmans qui sont des Ishmaélim. Les Ishmaélim, ils seront respectueux et ils se comporteront comme les enfants d'Abraham. Voilà. Vayashkem Abraham Babroker, on finira avec ça. Et tout ça, on lit ça au Rosh Hashanah, je vous signale. Vayashkem Abraham Babroker, Abraham s'est levé de bon matin. Vayikach Lechem, il a pris du pain. Lechemat Maïm, et une outre d'eau. Maïten et Agar, il a donné à Agar. Donc c'est vrai, c'est vraiment pas gentil, hein. Pour son ex-femme et son fils, il aurait pu leur donner des chameaux et des... avec des gâteaux et des... Rien du tout. Une outre pleine d'eau et du pain. Donc elle a été vraiment rabaissée, elle qui a vécu comme une princesse chez son père, en tant que fille de Pharaon, et chez Abraham. Puis Tom, elle devient une boniche du quartier, quoi. Va-t'en avec ton... Lui, il a fait un travail de... Il a fallu qu'il se fasse violence pour faire ça. Et Sam, il a mis Al-Shirma sur son épaule, Ve'et Ayelet et le garçon, c'est qu'il n'arrivera même pas à donner un chameau un chameau ou un âne pour les porter. Comme ça, elle est partie. Dans un bras, le garçon, dans l'autre bras, l'outre d'eau. Mais il n'était pas si jeune que ça, hein. 15 ans. Il avait 15 ans. Il n'était pas tout petit, hein. Vatelech, elle est partie. Vateta, et elle a erré, Bamidbar, dans le désert de Beersheba. Dans le Negev, ça veut dire. Voilà, nous nous arrêterons là dans le suspense de savoir que va-t-il devenir de cette engeance. Nous le saurons
dans les jours qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon mois de Rejvan, pluvieux et béni. Amen.